Salut, j'ai avec moi la toute nouvelle Renault 5, entièrement électrique, l'une des plus belles petites citadines électriques que vous puissiez acheter aujourd'hui sur le marché. Elle est vraiment magnifique. J'ai la voiture depuis 2 jours maintenant et j'en suis déjà amoureux. J'adore vraiment la façon dont elle se conduit. Et dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur cette voiture, comment elle se conduit, la suspension, la visibilité, tout. Je ferai une vidéo séparée où je vous expliquerai tout lors d'un essai complet, l'intérieur, l'extérieur, la qualité des matériaux, les données techniques, tout ça. N'hésitez pas à aller voir aussi cette vidéo. Dans cette vidéo-ci, il s'agit uniquement de la conduite. Et j'ai avec moi la version milieu de gamme. Ça veut dire que c'est la version techno. Elle est équipée de la plus grande batterie, 52 kWh, et elle développe 150 chevaux. C'est donc la version la plus puissante. Voici la clé. D'ailleurs, c'est la même clé que Renault utilise sur d'autres modèles. Le truc sympa, c'est que lorsque vous déverrouillez la voiture, il y a une très belle animation lumineuse à l'avant. En plus, elle fait un clin d'œil avec le phare avant gauche. Il y a aussi ces 5 voyants ici qui indiquent le niveau de batterie qu'il vous reste dans la voiture. Donc, chaque trait représente 20% de batterie. Donc, c'est une animation vraiment super cool. J'explique ça dans la vidéo de test complète, alors allez la voir. Jantes alliage de 18 pouces, elles sont superbes. Elles sont aussi assez aérodynamiques, presque fermées. Elles ont vraiment un look génial. L'intérieur et aussi cette jupe latérale en plastique ici donne un aspect très sportif et agressif. L'intérieur de la voiture est superbe. Les sièges sont fabriqués à partir de matériaux 100% recyclés, ce qui est incroyable. Aussi, ce cuir ici, c'est du cuir écologique. J'adore leur apparence, ça fait un peu dénime, comme un jean. Ils ont vraiment un super look et ils sont ultra confortables. Vous avez un beau maintien latéral, un très bon contrôle. Vous avez des pédales classiques, pas de pédales en aluminium sur cette version. Dehors, il y a un vent de fou. Vous voyez, c'est super venteux. Vous l'avez probablement entendu dans le micro de la caméra. Désolé pour ça. Mais, j'espère que vous entendez bien. Le problème, c'est qu'on va aller sur l'autoroute, on va rouler assez vite, et ce vent va fausser le test du bruit du vent. Mais je l'ai déjà testé hier, et l'insonorisation était vraiment bonne. Je veux vous donner quelques données techniques, puis je vous expliquerai quelques fonctions ici, et ensuite on commencera à rouler. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai la version la plus puissante, qui fait 150 chevaux. Cela signifie 245 Nm. C'est une traction avant. Cela veut dire qu'il n'y a qu'un seul moteur électrique installé à l'avant. L'autonomie estimée est de 410 km selon le cycle WLTP. Vitesse de charge, 100 kW en courant continu et 11 kW en courant alternatif. Consommation, environ 14,9 kWh. Capacité de la batterie, 52 kWh, batterie lithium NMC 400 V. Le 0 à 100 en 8 secondes. Vitesse maximale, 150 km/h. Coefficient de traînée, 0,29. Rayon de braquage, 10,3 m. Garde au sol, 14,5 cm. La voiture est équipée d'une suspension MC Ferson indépendante à l'avant et d'une suspension multibras indépendante à l'arrière. Elle est également équipée d'une pompe à chaleur de série. Je vais démarrer le système. Appuyez sur la pédale de frein, puis sur le bouton de démarrage. Le système de chauffage restera allumé, au niveau 1 en permanence, parce qu'il fait très froid dehors et qu'il y a du vent. Nous allons donc tester la consommation dans ces conditions. En plus, vous avez ce bouton qui permet de changer les différents modes de conduite. La voiture propose plusieurs modes de conduite, éco, sport, personnalisé et confort. À chaque fois que vous changez de mode de conduite, vous pouvez aussi le voir ici, l'éclairage d'ambiance change, ainsi que la couleur de l'écran, ce qui est vraiment sympa. Je vous explique ça un peu plus en détail dans la vidéo de présentation. Et aussi, à chaque fois que vous passez à un autre mode de conduite, vous pouvez configurer le mode de conduite, le moteur en fait, en normal, sport ou éco. Vous pouvez changer l'effort de direction sur faible, moyen ou élevé, ou passer à la dynamique du véhicule, en normal ou sport. Et nous allons tester tous ces modes de conduite, et je vous expliquerai comment chacun d'eux fonctionne. Nous allons commencer en mode éco. Vous avez aussi quelques fonctionnalités de sécurité de conduite ici, que vous pouvez activer ou désactiver. Je vous expliquerai cela aussi dans la vidéo de présentation complète. Et ici, sur l'électrique, vous voyez un joli graphique qui montre en temps réel ce qui se passe avec l'énergie, et je vous expliquerai cela aussi. Je vous parlerai aussi de l'écran.
Vous pouvez le configurer de plusieurs façons. Vous pouvez aussi voir différentes informations à gauche et à droite, ce qui est sympa. Je vais réinitialiser la consommation et nous allons commencer à rouler. Ce qui est cool, c'est que sur la carte ici, vous trouvez toutes les stations de recharge autour de vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement appuyer sur un bouton et vous avez toutes les stations de recharge, donc vous pouvez naviguer vers une station de recharge de façon extrêmement facile, extrêmement rapide, et je vous montrerai ça un peu plus tard. Laissez-moi réinitialiser la consommation, puis nous allons commencer à rouler. Le sélecteur, le levier de vitesse, il est ici derrière le volant. D'ici, vous le mettez en mode conduite ou en mode B. Là, on est en mode B. Si vous appuyez encore une fois vers le bas, vous passez en D et vous avez deux modes de freinage régénératif différents. Par exemple, ici, vous avez aussi le frein à main électronique et l'auto-hold. Par exemple, maintenant, on est en mode D. Le mode D signifie que lorsque vous accélérez puis relâchez l'accélérateur, la voiture va simplement rouler. Regardez ça. Vous relâchez simplement et elle roule. Elle récupère, mais juste une petite quantité, peut-être 5% ou 10%. Mais si vous la mettez en mode B, quand vous accélérez puis relâchez, le frein régénératif est beaucoup plus puissant. C'est presque comme une conduite à une pédale, mais ce n'est pas vraiment une conduite à une pédale. En gros, il faut quand même appuyer sur le frein E à la fin pour arrêter la voiture. Donc, je vais vous expliquer un peu plus au fur et à mesure de la vidéo. Elle est très agile, très facile à conduire. Le volant est super léger. Vous avez 3 modes différents pour régler le volant, faible, moyen ou élevé, un peu plus ferme. Et chaque mode est extrêmement utile. Par exemple, quand vous conduisez en ville comme ici, dans des petites rues, pour tourner, se garer, c'est parfait en mode éco, super souple, super facile pour circuler et se garer. C'est aussi une voiture très petite, très compacte. Ce qui m'a surpris, c'est que les suspensions sont incroyablement bonnes. Elle est équipée d'une suspension indépendante McPherson à l'avant et aussi d'une suspension indépendante multibras à l'arrière. Cela signifie que la suspension arrière bouge indépendamment. Ça vous permet d'avoir un super bon confort pour une petite voiture comme celle-ci. Et aussi, je ressens la qualité quand je passe sur des bosses. C'est vraiment bien. Donc, la sensation est vraiment agréable. D'ici, vous pouvez aussi désactiver l'avertissement de limite de vitesse. Si vous voulez le faire, vous pouvez aussi le régler dans le menu. L'insonorisation est très bonne. Donc, ces deux choses m'ont impressionné, en tout cas pour moi, pour une petite voiture comme celle-ci, l'insonorisation et la suspension. Très bonne qualité de conduite, donc, c'est globalement un point positif pour la voiture. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Et j'ai l'impression, quand je conduis la voiture, de conduire une voiture beaucoup plus grande, pas plus lourde, mais plus grande. Une voiture beaucoup plus grande, j'ai l'impression d'avoir une voiture vraiment grande. Parfois, tu la conduis et tu oublies que tu as, une petite voiture comme ça. Tu sais, parfois j'ai l'illusion de conduire une voiture bien plus grande, je ne sais pas. Et c'est ça, tu vois, pourquoi? Parce que la voiture fait environ 1443 kg ou quelque chose comme ça, et le poids de la batterie ajoute un peu de stabilité à la voiture, apporte un peu de lourdeur, un peu de stabilité sur la route à grande vitesse et dans les virages, et le fait d'avoir cette batterie lourde en bas, ça donne un centre de gravité plus bas et ça lui confère une stabilité vraiment cool. On a une super sensation, comme dans un kart. C'est incroyablement agréable. C'est un vrai plaisir à conduire. On peut passer sur ces bosses par ici pour tester les suspensions. Je l'ai déjà fait. Oui, elles sonnent vraiment bien. Ils utilisent de bons matériaux, des matériaux de qualité pour les suspensions, et dans l'ensemble, la voiture est vraiment bien construite. Très bon maintien latéral au niveau des sièges. Les sièges sont superbes. Je suis parfaitement installé ici. Les sièges offrent un bon compromis entre confort et sportivité. Je les aime vraiment beaucoup. Excellente visibilité tout autour grâce aux vitres. Super agile, super facile à manœuvrer, mais en même temps,
il y a une petite sensation de l'odeur agréable qui s'ajoute à la voiture, ce qui est vraiment top. J'adore vraiment la sensation qu'elle procure. Là, on est en mode B. Ça veut dire que quand je relâche la pédale d'accélérateur, la voiture va récupérer et régénérer fortement. Donc, j'utilise à peine le frein. Je ne pense pas avoir utilisé plus qu'un tout petit peu le frein depuis le début du trajet. Et ça, c'est un super avantage. D'habitude, j'utilise ce mode B en ville, comme maintenant, comme on roule en ce moment en ville. Mais si je vais sur l'autoroute, il vaut mieux le mettre en mode D parce qu'on ne va pas perdre trop d'énergie à cause de la friction du moteur. Sinon, j'adore le volant. En plus, il est fait en cuir écologique. Bonne prise en main, bonne qualité, et j'aime aussi beaucoup sa forme. C'est la nouvelle tendance. J'aime vraiment cette nouvelle tendance. J'espère qu'ils vont garder cette tendance plus longtemps, avec cette forme de volant, plat en haut et en bas, une super visibilité sur le cockpit digital, et aussi une bonne visibilité sur l'écran ici. Il est incliné vers le conducteur donc c'est parfait comme ils l'ont positionné. Ah, au fait, laissez-moi vous montrer ce graphique. Si vous allez dans l'onglet énergie, vous pouvez voir ce graphique qui montre en temps réel ce qui se passe avec l'énergie, et vous pouvez voir quand la voiture récupère de l'énergie, quand elle en utilise. C'est vraiment intelligent comme système. Et regardez, quand on relâche, la voiture récupère de l'énergie. Quand j'appuie sur l'accélérateur, elle utilise l'énergie. Et aussi, il y a un son intéressant quand vous conduisez la voiture. Il y a ce son électrique. Vous pouvez aussi changer le son d'ici si celui-ci ne vous plaît pas. Il y a 3 types de sons différents, donc pendant que vous conduisez, la voiture produit ce son intéressant, vraiment intéressant, ce qui est plutôt cool. Je pense que la voiture est excellente pour la conduite en ville. Elle est excellente et elle est tellement belle. J'aime vraiment son design. On passe en mode conduite parce qu'on va aller sur l'autoroute, comme ça on pourra voir. Là, je relâche la pédale d'accélération et la voiture roule simplement. Qu'est-ce qui est génial avec cette voiture? Et ce que je veux souligner, c'est le fait que maintenant les freins, enfin, les pédales ne sont plus reliées aux freins mécaniques, n'est-ce pas? Donc la pédale, elle est reliée à un système électronique et ce système électronique envoie l'information au frein, puis ça freine. Le fait de ne pas avoir de lien direct entre la pédale et les freins physiques permet à la voiture de rendre ce processus beaucoup plus fluide. Donc, quand on freine plus fort ou qu'on est à grande vitesse et qu'on freine fort, la transition entre le freinage régénératif et le freinage physique est bien plus douce. C'est quelque chose qui n'existait pas avant sur la Renault Mégane E-Tech, électrique, 100% électrique, et maintenant vous l'avez sur celle-ci. Donc la plateforme, c'est une nouvelle plateforme qu'il utilise aussi sur la nouvelle Renault 4. Et ce genre de système, il s'améliore à chaque fois avec chaque nouvelle voiture. Et j'ai remarqué que la voiture est extrêmement bien construite. La transition entre le freinage, l'accélération, tous ces systèmes fonctionnent vraiment, vraiment bien. Et je tiens à le souligner, parce que je pense que c'est extrêmement important à savoir. Et vous le remarquerez quand vous conduirez et quand. Vous verrez, quand vous conduisez la voiture, vous avez l'impression de conduire une voiture bien plus chère. On a l'impression de conduire une voiture premium, d'une marque haut de gamme comme BMW ou, je ne sais pas, Mercedes ou quelque chose comme ça. Elle est vraiment, vraiment très bien construite. Et j'adore ça, vraiment beaucoup.
D'habitude, les voitures électriques, les petites voitures électricons, eux, ont le. Parfois, on a l'impression de conduire une voiture moins chère, légère, pas très stable, ce genre de choses. Une voiture instable. Mais quand vous conduirez celle-ci, vous saurez, vous comprendrez ce que je veux dire. C'est vraiment agréable. Le fait d'avoir une direction assistée et que ce soit facile de se déplacer en ville, mais en même temps, le poids de la voiture, ça donne 7. Laisse-moi passer en mode confort maintenant, et ensuite on testera aussi le mode sport. Ça te donne l'impression de conduire une voiture beaucoup plus stable, plus chère et plus grande. Donc aussi, quand tu accélères, la plupart des voitures électriques à traction avant ont tendance à patiner à l'avant. Mais celle-ci bien sûr, elle patine dans certaines conditions, mais la plupart du temps, elle a une très bonne stabilité. Maintenant, je veux aussi tester le pilote automatique ici, dans cette zone. Donc tu peux l'activer d'ici, c'est très simple comme ça. Et puis tu règles la vitesse, super simple, à 80, et ensuite la voiture va rester entre les voies, va accélérer, va freiner, et on peut aussi changer l'affichage de l'écran. Et tu peux voir, là tout de suite, ça t'affiche les voies et ce qui se passe autour de la voiture. Mais en même temps, la voiture fait un super boulot pour rester entre les voies, accélérer, freiner, garder la distance, et tout ça par rapport aux voitures devant. Donc franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Elle fait un excellent travail. Tu peux maintenant régler une vitesse plus élevée. Tu peux aller jusqu'à 104 ici, et tu vois que la voiture reste toujours entre les voies, continue d'accélérer et de garder la distance. Et de temps en temps, elle te rappelle de mettre les mains sur le volant. Et tu peux voir que la voiture devant freine. Ma voiture freine aussi, puis accélère et freine, selon les voitures devant et la route qui arrive. Donc ça marche vraiment super bien. Pilote automatique de niveau 2 de Renault, je l'ai aussi testé sur d'autres modèles et il fonctionne extrêmement bien. Donc de mon point de vue, je trouve que c'est vraiment génial. Vraiment génial. Regarde ça. C'est parfait. Aussi, au fait, en roulant à 100 km/h, l'insonorisation est très bonne, même si aujourd'hui il y a un vent de fou dehors. On entend un peu le vent de l'extérieur, mais je l'ai testé hier et je sais que, l'insonorisation est vraiment bonne, la suspension de la voiture est très bonne. Maintenant, nous pouvons aller un peu plus vite. À une vitesse plus rapide, à des vitesses plus élevées, vous perdrez beaucoup d'énergie. Habituellement par temps froid, aujourd'hui il fait assez froid, dehors il faisait également moins la nuit dernière. Et regardez ça, 106. Très bon confort. La stabilité, c'est excellent. En conduisant ici, j'ai l'impression d'être dans une voiture plus grande. Très bonne position de conduite. Je peux maintenant prendre le contrôle autour de ce camion. Je ne fais pas confiance à cet autopilote près de ces voitures. Je ne fais pas non plus confiance à ces voitures. Donc oui, regardez ça. De l'autre côté, on va aller un peu plus vite, mais même si on roule, même si on va maintenant à 120, non. Vous voyez 50, 20, la stabilité c'est toujours très bon. L'insonorisation c'est toujours très bon. On n'entend pas trop de bruit venant de la route. Donc, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Je vais prendre le contrôle maintenant. Je vais aussi passer la vue sur la carte afin de mieux visualiser la situation globale. C'est ma vue préférée. Et le bon côté, c'est que maintenant, quand on va descendre, on va récupérer de l'énergie ici avant de sortir de l'autoroute. Et vous avez vu à quel point il était facile de configurer la navigation vers les stations de recharge. Extrêmement facile. Maintenant, la voiture récupère toute cette énergie dans la batterie, dans cette zone. Mais le côté sympa, c'est qu'on est en mode D en ce moment. Et si j'appuie sur le frein, vous allez voir. Regardez comme c'est extrêmement fluide, avec une très bonne stabilité aussi dans les virages.
Je l'ai aussi testée avant à des vitesses plus élevées et elle tient plutôt bien la route. La suspension est réglée un peu plus pour être confortable, probablement 55-60% confort, 40% sportivité. On sent que la suspension est un peu plus souple quand on va de gauche à droite, donc on n'a pas l'impression d'être dans une voiture sportive et lourde, vous voyez. Par exemple, si on compare avec la Mini Cooper paraît un peu plus sportive, plus ferme, avec une suspension plus rigide, davantage orientée sport. Ici, vous avez un réglage plutôt confortable et c'est super. Mais le fait qu'elle soit lourde lui donne un petit côté sportif. Et c'est aussi très agréable à conduire dans les virages. Passons en mode sport. Tout de suite, vous le mettez en mode sport. On sent que la pédale est beaucoup plus sensible et la puissance arrive beaucoup plus vite. Donc c'est plutôt agréable. De plus, la direction devient un peu plus lourde. Donc on sent la lourdeur et j'adore la façon dont c'est réglé en ce moment. Ce réglage, il est juste parfait pour prendre les virages, aller en montagne et sur les routes sinueuses. Je pense que c'est le réglage idéal comme ça. Maintenant, on retourne sur l'autoroute. Je pense que le mode sport et le mode D sont parfaits si vous voulez vous amuser avec la voiture. Aussi ici, dans les virages, elle tient vraiment bien à 60. Elle reste parfaitement sur la route. On va essayer d'aller sur l'autoroute ici. On accélère ici. Le vent vient de l'avant. Vous pouvez entendre le vent en ce moment. C'est un vent de face très fort. C'est un inconvénient. Parce qu'on a perdu de l'énergie maintenant, la consommation va être... Oh, vous pouvez voir le vent, il est tellement puissant qu'on le ressent dans cette zone. Mais quand même, la voiture, pour une si petite voiture, avec un vent si fort, elle a une assez bonne stabilité. Je suis assez impressionné. Waouh, tu connais ça? Les voitures électriques, avec leur centre de gravité particulièrement bas grâce à la batterie intégrée, offrent un avantage considérable, mon ami. Ils sont très très utiles. De plus, vous pouvez même dépasser d'autres voitures sur l'autoroute sans aucun problème. 120-25. Vous pouvez vous déplacer très facilement, même s'il y a un peu de vent dehors, très venteux. Vous entendez le vent que vous avez vu de l'autre côté, nous n'avions pas de vent, mais maintenant nous en avons parce qu'il vient de l'avant. Ça frappe comme ça. C'est donc un inconvénient, mais je continue à conduire 125 sans aucun problème de stabilité. C'est extrêmement bien pour une si petite voiture. Je veux dire, j'ai l'impression d'être dans un SUV, dans une voiture plus grande. J'ai l'impression que je peux faire confiance à la voiture sans aucun problème. Nous pouvons maintenant sortir de l'autoroute et passer en mode B. Ainsi, la voiture va récupérer plus d'énergie. Donc, on peut jouer avec la pédale. Et en ce moment, la voiture récupère toute cette énergie dans la batterie lorsque vous relâchez l'accélérateur. Donc, et maintenant j'appuie sur le frein à la fin pour l'arrêter, mais la transition entre le frein et l'accélération est très bonne, donc c'est plutôt agréable. Si vous voulez accélérer, par exemple, à partir de 20, ça vous colle au siège. Un peu de patinage, mais l'accélération est assez puissante, vraiment puissante. On la ressent rapide et agréable. Et oui, repassons en mode éco et ensuite nous retournerons en ville.
La qualité de conduite est superbe. C'est extrêmement bon. Donc c'était un avertissement indiquant que nous sommes à environ 16-15% de batterie. Je dois donc aller recharger la voiture, principalement parce que nous roulons vraiment à contrevent ici. J'ai commencé avec 21% de batterie, donc pour ce trajet, nous avons utilisé plus d'énergie que d'habitude. Vous pouvez voir que nous avons une consommation de 19,1 kWh. Habituellement, la consommation devrait être autour de 15-14 par là, mais avec ce genre de vent, la consommation était assez élevée. Donc oui, il est tout à fait normal de constater certaines caractéristiques, mais il est impératif de souligner à quel point cette voiture est incroyablement agréable à conduire. Elle procure une sensation de confort et de plaisir inégalée, transformant chaque trajet en une expérience des plus plaisantes. Sa capacité à absorber les bosses et les irrégularités de la route est tout simplement remarquable, offrant une douceur de roulement exceptionnelle qui minimise les secousses et les vibrations, même sur les chaussées les plus dégradées. En milieu urbain, elle se débrouille avec une aisance déconcertante, sa maniabilité et sa réactivité la rendant parfaitement adaptée à la circulation dense et aux espaces restreints. Que ce soit pour les déplacements quotidiens ou les longues distances, cette voiture se révèle être un compagnon de route fiable et extrêmement confortable, garantissant une expérience de conduite sereine et des plus satisfaisantes. C'est tellement fluide, on n'entend pas trop de bruit venant de l'extérieur. C'est extrêmement plaisant à conduire. Et la consommation d'énergie baisse, atteignant seulement 18,8 kWh. Donc c'est beaucoup plus réaliste maintenant. Donc probablement si on roule davantage en ville, la consommation baissera encore plus. Si vous passez en mode électrique, ici vous pouvez aussi voir ce graphique qui montre ce qui se passe avec l'énergie en temps réel. Donc ce que je vous recommande, c'est que lorsque vous conduisez en ville dans ce genre de situation ou à des vitesses allant jusqu'à 80 km/h, mais si vous êtes en mode arrêt et redémarrage, je vous recommande d'utiliser le mode B, car vous utilisez simplement la pédale d'accélération comme frein, puis en la relâchant, la voiture va récupérer de l'énergie. Vous n'aurez pas à appuyer aussi souvent sur la pédale de frein. Mais si vous roulez sur l'autoroute à grande vitesse, à vitesse constante, je vous recommande de passer en mode D, car là, la voiture va ne pas perdre trop d'énergie à cause de cette friction. Donc oui, c'était la voiture que j'aime vraiment. La disposition du tableau de bord, très facile pour régler différents paramètres, des boutons physiques. L'écran est incliné vers le conducteur. Bonne qualité ici, excellente prise en main du volant, facile à ajuster. J'ai cet accoudoir qui est parfait avec beaucoup d'espace de rangement. Matériaux doux ici, agréable au toucher. J'aime vraiment cette voiture. Bonne visibilité autour des vitres et dans les rétroviseurs. Donc vraiment sympa, une très belle voiture. Et pour être honnête, cette voiture attire vraiment les autres personnes parce que j'ai vu beaucoup de gens la regarder. Et oui, c'est cool. Je veux dire, c'est cool d'avoir une petite citadine sympa et stylée. Je pense, pour être honnête, que la plupart des gens qui conduisent en ville
devrait avoir une voiture comme celle-ci, une petite voiture électrique. C'est facile de se déplacer en ville, facile de tourner la voiture, facile de se garer dans différentes situations, vraiment facile grâce à sa petite taille. Et je veux aussi vous montrer le stationnement automatique que vous pouvez voir maintenant. Utilisez l'énergie, puis vous la relâchez maintenant. Récupérez l'énergie en bleu, en blanc, elle est utilisée, en bleu, elle est récupérée. Je veux aussi vous montrer le stationnement actif et je veux vous montrer à quoi cela ressemble. Vous pouvez aussi le voir, c'est comme ça que ça se présente. La navigation est un système sophistiqué et intuitif lorsque vous entreprenez de la configurer pour vos trajets quotidiens ou vos aventures lointaines. Vous avez la possibilité de personnaliser de nombreux paramètres. Parmi ces options avancées, vous pouvez constater avec une grande satisfaction que le véhicule est capable de démarrer directement et de manière fluide depuis les feux de circulation, une fonctionnalité particulièrement utile pour optimiser votre temps et améliorer la fluidité de votre conduite en milieu urbain. Cette capacité à anticiper et à réagir aux signaux lumineux des feux de circulation est une innovation qui rend l'expérience de conduite plus agréable et moins stressante, en évitant les arrêts et redémarrages inutiles et en contribuant à une meilleure efficacité énergétique. C'est une caractéristique qui témoigne de l'ingéniosité des systèmes d'aide à la conduite moderne, conçus pour simplifier la vie des conducteurs et rendre chaque déplacement plus efficient et confortable. Nous avons une consommation de 18,3 kWh jusqu'à présent. Donc je suppose que c'est le chiffre, c'est la consommation à laquelle vous devez vous attendre de la voiture, ce qui est relativement bon. Laissez-moi vous montrer l'assistance au stationnement, puis nous terminerons cette vidéo avec l'assistance au stationnement main libre. Vous choisissez de vous garer en créneau. La voiture peut aussi se garer en bataille, ce qui est génial. Je veux chercher par ici et je trouve celle-ci, mais je veux me garer ici. Voyons si elle trouve, d'accord. Maintenant, vous appuyez sur le P. Une fois que vous avez appuyé sur le P, vous passez en marche arrière. Ce n'est pas un stationnement automatique, c'est une assistance. Cela signifie que vous devez utiliser les pédales et le sélecteur de vitesse. Donc vous regardez simplement cette ligne verte, vous passez en mode drive, puis vous avancez, vous vous arrêtez. Vous passez en marche arrière, donc vous devez passer en marche arrière et en drive, et vous devez utiliser les pédales. Et bien sûr, regardez autour de vous, mais vous n'êtes pas obligé d'attendre que cette ligne descende complètement. Donc il faut vraiment faire attention au point vert, parce que si vous vous arrêtez, il faut s'arrêter avant le point vert qui descend tout en bas. Et puis, si vous avancez, vous voyez que la voiture avance simplement. Elle va un peu plus tout droit. Vous voyez, si vous allez trop loin, vous perdez simplement l'autostationnement, mais il faut aller jusqu'à ce que le point vert, la ligne verte, soit terminée. C'est comme ça qu'il faut faire, n'est-ce pas? Et puis juste un petit peu, et c'est tout. Arrêt de stationnement. Et là, c'est simplement garé. Il indique d'avancer, mais oui, je pense que c'est bon comme ça. Mais en général, je pense que vous avez une idée de comment ça fonctionne. Et vous pouvez voir clairement maintenant, vous pouvez aussi... au fait, une autre chose que je veux souligner avant de terminer cette vidéo. Donc, par exemple, vous êtes en train de conduire et vous arrivez ici et vous voulez garer la voiture, n'est-ce pas? Alors, vous la mettez en marche arrière, vous voulez garer la voiture. Vous venez ici pour la garer. Vous n'avez pas de bouton ici pour la mettre en position parking. La chose, c'est que vous avez deux options. Premièrement, vous arrêtez la voiture et elle passera automatiquement au point mort et activera le frein à main électronique. Ou alors, vous passez simplement au point mort, comme ça, N, jusqu'à ce que vous voyez N, puis vous venez ici. Et ensuite, vous tirez le frein à main électronique et le système reste allumé, mais sinon, vous pouvez faire la deuxième chose. Donc, vous arrivez à destination, vous garez la voiture, laissez-moi vous montrer, vous vous garez simplement, puis vous appuyez juste sur ce bouton.
Et maintenant, la voiture est automatiquement en N et avec le frein à main électronique activé, donc vous avez ces deux options. La consommation était de 17,3 kWh, mais avec tout ce vent, la vitesse sur l'autoroute et les conditions météorologiques froides, je pense que ce sont des chiffres plutôt normaux. En général, je pense que vous pouvez atteindre en ville sans aucun problème autour de 14-15, aussi en été. Vous pouvez obtenir une bonne consommation avec cette voiture en conduisant en ville ou dans de bonnes conditions. Mais voilà, c'était la vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous en avez tiré des informations utiles. De mon point de vue, c'est l'une des meilleures petites voitures électriques urbaines que vous puissiez acheter actuellement. Très belle voiture, très bonne qualité de conduite, bonne suspension, bonne isolation phonique, position de conduite parfaite. Vous avez beaucoup d'espace ici. On a l'impression d'être dans une voiture plus grande. Ça m'a surpris. Les sièges sont excellents. La position est parfaite. Les matériaux sont de bonne qualité. C'est une super voiture. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Cela me ferait plaisir. Un grand merci à vous tous qui regardez mes vidéos. J'apprécie cela. Restez connectés et n'oubliez pas de consulter la même vidéo de la même voiture avec l'essai complet, car là-bas je vous donne plus d'informations. C'est un essai complet. Intérieur, extérieur, données techniques. J'approfondis un peu plus et vous pouvez y trouver plus d'informations. Mais merci d'avoir regardé. Comme toujours, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Salut les amis!